Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne couture. Euh, Aujourd'hui je vous montre comment coudre un col victorien amovible. Donc c'est un patron tout simple, enfin c'est même un tuto, en fait c'est juste un rectangle. Je vais vous apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc le col victorien donc, se présente comme ceci, avec un élastique. Il est déclinable en plein de modèles différents. On peut le faire en deux tailles. Il y a la taille SM que j'ai fait là, et il y a la taille ML, donc qui est un peu plus grande, plus longue en fait. Ça va dépendre du tour de cou. Donc ce sera à vous à bien prendre les mesures à la maison. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc pour la taille SM, vous avez besoin de couper un rectangle de 65 par 15 de hauteur. Donc attention de bien épingler au pli du tissu. Voilà, donc là vous avez une lisière de chaque côté, le pli du tissu, donc bien une partie longue au pli de tissu. Et voilà, et de l'autre côté ça doit être comme ça. Donc après on vient découper tout autour. Si vous voulez faire la taille ML, vous rajoutez, hop, il est effacé de ce côté, vous rajoutez 5 cm en plus. Voilà, dans la longueur. Donc maintenant, on va découper tout autour, donc avec un ciseau exprès à tissu. Donc surtout, on ne coupe pas le pli, hein, on le laisse bien plier. Donc, une fois qu'on a repassé nos tissus, ça nous donne un rectangle. On va venir épingler donc le côté qui est ouvert. Donc hop, le long côté qui est tout ouvert, on va venir l'épingler ou mettre des pinces. Hein. Ici, je vais mettre des pinces. Par contre, on va laisser au bord à peu près 10 cm où on ne va pas coudre. Ce sera l'ouverture pour plus tard pouvoir retourner notre travail. Donc là, on épingle. Hop. Et on va venir coudre tout le long, donc, sauf à 10 cm. Du bord, on s'arrêtera en faisant bien un point d'arrêt ici. Donc je commence du côté où je laisse mon ouverture, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier. Je fais tout de suite mon point d'arrêt. Et j'ai pas précisé, mais le tissu c'est bien, moi c'est de la broderie anglaise, donc on le voit pas forcément, mais le tissu c'est bien plié endroit contre endroit. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on vient retourner donc, le tissu pour avoir l'endroit vers nous. Et ensuite, on va le replier en deux sur lui-même pour venir coudre hop, tout le tour. Donc, on va venir. Donc, le mieux, c'est de marquer au fer la valeur de couture, donc de l'ouverture qu'on n'a pas encore cousue. Et après, on vient épingler. Donc, les tissus sont endroit contre endroit. Hop. Donc, je viens mettre l'ouverture au bord de ma couture qui est existante, donc de l'autre côté. Pour que les coutures soient couture sur couture, endroit contre endroit et bord à bord. Et ensuite, on épingle hop, tout le long. Donc ici, on va venir coudre tout autour. Hop, vous obtenez ça. Pour faciliter le...
une fois notre couture faite tout autour, donc par l'ouverture qu'on a laissée précédemment, on vient retourner le travail. Et là, on va obtenir hop, un tube à plat. Donc là, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est repasser, donc, en ayant bien notre ouverture à une extrémité, la couture tout du long. Donc on va la mettre hop, comme ça, et on va venir repasser pour que le travail soit bien à plat. Voilà. Et vous allez obtenir quelque chose comme ceci. Donc ensuite, on obtient ceci. Donc on met le bord plié en haut et le bord avec la couture en bas. On va venir à 4 cm du bord, tracer une première ligne. C'est ce qui va servir pour faire notre coulisse à élastique. Donc une à 4 cm et ensuite une à 2,5 en dessous de la première ligne. Hop. 2,5. 2,5 et pareil, on trace. 2,5. Voilà. Et ensuite, on va venir coudre ici et ici, donc tout le tour. Donc après, il faut continuer vos lignes. Hop. Donc, il faut prendre un stylo qui est bien sûr effaçable. Hein. Après, soit au fer à repasser, soit en machine. Hop. Le mieux, c'est d'utiliser les stylos friction. Là, je le retrouve pas, mais lui, je sais qu'il s'efface aussi. Hop. Voilà. Ici, on a une couture de cousu. On va coudre la deuxième, donc celle côté couture. On va laisser ici une ouverture pour passer donc ensuite l'élastique. Donc on va laisser une ouverture d'à peu près 5-6 cm. Voilà, donc bien côté couture. Ensuite, on vient prendre un élastique. Donc la taille de l'élastique, ça dépendra de la taille de votre tour de cou. Ici, j'ai pris 35 cm. On passe une épingle à nourrice et après, tout simplement, on passe par nos deux ouvertures. Hop, et on passe tout le tour de la coulisse. Hop. C'est pour ça que c'est important de bien faire la coulisse, les deux lignes aux bons écartements. Sinon, l'élastique ne passera pas partout. Hop. Voilà. Ensuite, quand on est arrivé au bord, on récupère l'épingle à nourrice. Voilà. Donc on la fait ressortir du même endroit qu'elle est rentrée. Voilà. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que du coup, j'accroche de l'autre côté à l'autre extrémité. Comme ça, je peux bien répartir les fronces. Alors, je fais attention que l'épingle ne rentre pas dans la coulisse. Mais comme ça, je peux répartir comme il faut les fronces. Hop, voilà. Et bah, elle est roule. Hop, voilà. Ensuite, donc, la dernière étape, c'est de coudre l'élastique. Donc, on le coud endroit contre endroit, pareil. Donc, attention qu'il ne tourne pas, qu'il soit bien à plat, sinon ensuite ça peut être gênant. Donc, on fait
la petite couture. Donc on passe plusieurs fois, hein. Moi en général je passe plusieurs fois, je fais plein de points d'arrêt, comme ça je suis sûre que ça scelle pas. Et je vais même faire des petits points zigzag au bout, pour pas qu'il s'effiloche. Voilà, donc une fois que notre élastique est cousu, hop, voilà. Donc là on voit la forme définitive. Voilà. Donc la dernière étape, on vient refermer notre ouverture et le petit bout de coulisse hein, qui est là, on ferme les deux ouvertures et c'est terminé. Hop, et voici notre col terminé. Voilà, donc vous voyez c'est très très simple. Voilà. Donc j'espère que ce premier tuto vous aura plu. Hop, là on voit les deux versions. Du coup c'est cool parce qu'on peut le faire en plein de tissus, plein de matières, plein de motifs pour vraiment aller avec toutes les tenues. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce tuto et à bientôt.